Hervé Gouillet, bonjour. Bonjour Clément. Vous êtes président d'Électriciens sans frontières. Merci d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion de ce colloque 2023 de l'Union française de l'électricité. Alors peut-être pouvez-vous nous rappeler déjà en quelques mots ce qu'est Électriciens sans frontières, quelques chiffres clés peut-être? Électriciens sans frontières est une ONG de solidarité internationale qui mobilise les compétences de salariés et d'anciens salariés du secteur de l'énergie pour mettre ces compétences au service de projets d'accès à l'électricité, donc principalement dans les zones rurales reculées, en Afrique subsaharienne notamment, Madagascar, les endroits où l'électricité n'est pas encore arrivée, donc ça concerne quand même environ 800 millions de personnes sur la planète. On intervient aussi en situation de catastrophe naturelle ou de conflit pour apporter l'électricité au plus près des victimes de ces événements dramatiques. Vous intervenez avec vos équipes en Ukraine? Il y a eu plusieurs centaines de structures de santé qui ont été délibérément visées par les bombardements. Dans nos premières actions, ça a été de fournir du matériel électrique à la fois aux opérateurs électriciens ukrainiens, Tetec et Ukrenergo, en leur apportant du câble ou des groupes électrogènes de forte puissance, mais aussi directement dans les hôpitaux pour apporter des groupes électrogènes de secours pour leur permettre de reprendre leurs activités. D'autres ONG ou d'autres structures de reconstruction étant en charge de ramener soit du matériel médical, soit du matériel pour reconstruire. Et depuis l'automne, les infrastructures énergétiques de l'Ukraine ont été particulièrement visées par les bombardements russes, à la fois les sous-stations, les réseaux, mais aussi les moyens de production. Et donc, c'est posé face à cette guerre qui visait à plonger le peuple ukrainien dans le froid et l'obscurité. Il a fallu se mobiliser pour apporter de la lumière et de la chaleur. Donc avec l'appui du centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères, mais aussi la mobilisation de beaucoup d'entreprises du secteur de l'énergie, on a pu monter un plan hiver. Au bilan, on a dû envoyer à peu près 500 groupes électrogènes, 15 000 radiateurs et aérothermes. Donc ça fait de nombreux convois qui ont été expédiés en Ukraine. Mais l'action de ESF ne se cantonne pas aux situations de crise, il y a aussi tout l'appui au quotidien que vous pouvez amener à des situations, à des populations qui sont défavorisées, qui n'ont pas accès à l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments, quelques exemples aussi sur cette activité importante pour ESF? Oui, effectivement. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on intervient vraiment dans une situation de guerre. Ça reste un peu l'exceptionnel de notre activité, même si elle est visible. 80-90% de notre activité, c'est d'intervenir dans les zones qui n'ont pas encore accès à l'électricité, où là, on monte des programmes d'accès aux services énergétiques. Plus largement en installant des programmes de pompes solaires, par exemple, sur plusieurs pays, des centrales hybrides multiservices. Voilà, on est en train de mettre en service au nord de Cotonou, sur le lac Nokoué, dans quatre villages, 4 centrales hybrides, solaires, avec un soutien, avec des petits groupes électrogènes pour fournir une multitude de services, à la fois alimenter les services collectifs, que sont les centres de santé et les écoles, alimenter les activités économiques et aussi des services énergétiques pour les populations. Donc il y aura une combinaison, une articulation de différentes solutions, soit du raccordement direct à la centrale pour ceux qui sont à proximité ou qui ont les moyens de payer un raccordement, soit de la location de recharge de lampes, soit de la location de petits kits solaires, pour avoir un panel de solutions qui puisse permettre à tous, en fonction de ses besoins et de ses capacités, d'avoir accès à une électricité plus propre que ce qu'ils utilisent aujourd'hui. Vous avez un enjeu de vous professionnaliser, de monter en puissance d'un certain nombre d'actions. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques-uns des challenges qui attendent ESF pour les années à venir? On est amené à faire des installations aujourd'hui qui sont plus importantes pour des questions de pérennisation. Donc on a à la fois un enjeu de mieux maîtriser des nouvelles technologies, un enjeu de maîtriser des installations qui sont de taille plus importante, donc qui nécessitent des financements plus importants
avec des contraintes bailleurs qui sont plus exigeantes, dans des contextes réglementaires qui évoluent très fortement. La plupart des pays se sont créés des programmations pluriannuelles de l'énergie, des schémas d'électrification qui combinent à la fois l'extension des réseaux, les mini-réseaux, les kiosques solaires. Et donc, il y a cette réglementation dans laquelle il faut s'inscrire et donc trouver des solutions innovantes qui soient à la fois pérennes et finançables et qui s'inscrivent dans le schéma institutionnel des pays. Donc on a des enjeux qui dépassent le cœur historique de nos compétences de bénévoles, qui étaient plutôt des bénévoles issus du monde de l'électricité, mais sur les métiers techniques. Et aujourd'hui, on est confronté à des besoins de compétences en réglementation, en suivi d'audit, en recherche de financement et suivi bailleur, qui sont de nature un peu différente. Donc on y arrive, mais c'est effectivement une évolution de nos métiers pour réussir à accomplir notre objectif, qui est d'amener l'électricité au plus près des populations qui en ont besoin. Hervé Gouillet, merci beaucoup pour ce point de situation sur Électriciens sans frontières. Merci Clément.